Nous devons nous tous nous lever pour sauver ce pays, la République démocratique du Congo. Les amis, laissez-moi ouvrir les dossiers sur cette histoire des migrants là. M. Tshisekedi a décidé d'accueillir les migrants venus des États-Unis d'Amérique. On ne sait pas qu'est-ce que ces gens vont faire. Et pour couronner tout, les gouvernements tâtonnent. Je vous mets en couple un peu. Non, commençons par Patrick Mouyaya. Mouyaya qui revient sur cette affaire. Et on se retrouve après. Toland. Cette émission, si la décision, il y a expulsion de Talibanda, et ça qui demande aux États-Unis, ils demandent des deux, la procédure. Est-ce que vous n'êtes pas confié dans le Parlement, dans un débat, pour lever vos options finalement, pour la culture, s'il y a pour ou contre cette décision? Comment vous avez procédé pour que finalement, non, d'abord, ici, il ne faut pas paniquer. On a l'air Barosala localisé à un seul endroit. Au total, et combien? On va faire une facilité pour pouvoir voir comment les... La demande est pour combien de personnes? Au moment où je vous parle, je n'ai pas les précisions sur les chiffres exacts parce qu'il y a des discussions qui sont en cours, mais la République démocratique du Congo a accepté les principes de permettre une facilitation pour les ressortissants en transit avant Mazonga. Vous avez parlé des dispositions, c'est-à-dire place à loger déjà. Oui, je crois qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, des dispositions ont été prises dans ces sens-là. Un millier, bon, je crois que je ne pourrais pas couper ça la réponse na Bozindo, parce que n'oubliez pas aussi qu'il y a une question de sécurité na Katikuna, mais nous considérons l'obligation de redevabilité au Tozanango, plus on va évoluer dans les sujets, plus on sera en mesure d'apporter des éléments. Alors la peur, il y a population d'abord dans la durée. Ces gens-là vont venir, c'est vrai qu'ils sont en transit, mais ils peuvent rester pour combien de temps? Dans le pour séjour. Ça veut dire que, et puis n'oubliez pas que ça va être suivi au cas par cas. Donc ne me demandez pas de vous donner une réponse précise alors que ça peut concerner des cas différents. Parce que je présume que ce ne sera pas des personnes qui n'auront qu'une seule nationalité et chaque pays aura sa spécificité. Mais ici, il faut simplement rassurer les uns les autres que nous avons répondu à une requête du gouvernement américain. Nous avons pris les précautions il faut pour nous assurer que ces personnes qui vont arriver ici ne posent pas un problème de sécurité, ne posent pas non plus un problème de charge pour le gouvernement. Et donc, il faut considérer que toutes ces dispositions ont été bien prises. Bonsoir. Et bienvenue ici au Journal Afrique de TV5 Monde. La toute récente actualité, on en parlait hier, ce sont ces 15 migrants arrivés sur le sol congolais il y a environ 36 heures. Ils ont été expulsés des États-Unis. D'abord, plusieurs questions. Qui sont ces gens? De quelle nationalité parle-t-on? Et puis, pour combien de temps sont-ils là? Bon, ce sont des demandeurs d'asile qui se sont retrouvés aux États-Unis et dans le cadre d'un accord entre les services de migration des États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, on a convenu de pouvoir les recevoir temporairement. Il s'agit de 3 pays d'Amérique latine et pour l'instant, nous, on collabore avec les États-Unis d'Amérique et notamment l'Organisation internationale des migrations pour pouvoir accueillir ces migrants de manière temporaire, le temps qu'on puisse trouver d'autres alternatives et pouvoir les orienter vers d'autres pays d'accueil. De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a ces 3 pays. Si mes souvenirs sont bons... Ah, vous ne le savez pas pour l'instant? Non, je me... Vous ne revenez pas? Bon. Oui, ça donne envie de vomir. Avant de commenter, j'ai vu qu'ils ont quand même envoyé des gens sur les réseaux sociaux pour défendre des ballons. Bon, on a un dessin animé dans le Batinaki. Ndeko John Kabam, na makambo etali ba immigrant. Je pense ce que monaki maman, je dis tu le premier ministre. La première ministre. Azali na ba réserve pourquoi? Parce que Batouana Bazali ba immigraté. Oh, Batouana Bazali ba investisseur. Oh! Comment dire il sacré. Ici, question est entre conflits, fait allusion à cette interview de la Première ministre sur TV5. Exactement. Alors, ce qui est curieux, c'est que
Tout ce qui a été retenu, tout ce qui fait le buzz, ce sont ces réponses à la question du journaliste sur la nationalité des 15 immigrants accueillis à Kinshasa et la durée de leur séjour. Madame, nous sommes dans un champ politique. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'elle a dit? Moi j'ai retenu pendant ces 12 minutes une intervention. D'abord sur cette question. Bon, la question a été posée de manière globale. Elle a parlé de ce que la RDC... La nationalité... Non, j'en arrive, madame. S'il vous plaît. Je suis d'accord. S'il vous plaît. Bon, sur la question de la nationalité. La nationalité et la durée du séjour. Madame la Première ministre a dit que ces demandeurs d'asile aux États-Unis sont localisés géographiquement au niveau de l'Amérique latine. Nous tous, nous savons. Nous tous, nous sommes au courant que l'Amérique latine n'a que 3 pays. Ah ah. Ben oui. 3 pays. Sans déconner. Oui, 3 pays. Il y a la Colombie, le Pérou et l'Équateur. Vous voulez qu'on sorte une carte géographique de Faites-le l'Amérique latine? sortir. Il n'y a que ces pays-là. Et il n'y en a que 15 qui sont venus. Mais sur la question de la durée. Yannick, je peux avoir une carte géographique? Oui, ma Première ministre a été prudentielle. Parce que ceux qui sont venus, le 15... Et le Brésil se trouve où? L'Amérique latine, c'est 3 pays. À moins que... Le Brésil se trouve où? L'Argentine, c'est où? Bon, il faut voir la configuration géographique. Il y a l'Amérique du Nord. Le Mexique, c'est où? Non, j'en arrive. Il y a l'Amérique du Nord. Cuba, c'est où? Non, madame, j'en arrive. Il y a l'Amérique du Nord et il y a l'Amérique latine. Il y a aussi au centre de l'Amérique. Et tous ces pays sont situés géographiquement. Mais ici, nous parlons de 3 pays de l'Amérique latine qui sont venus en République démocratique du Congo. Il y a le Pérou, il y a l'Équateur et je crois la Colombie. Ils sont au nombre de 15. Alors, Madame la Première ministre a été prudentielle. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs nationalités. Ce n'est pas à la RDC, c'est aux États-Unis. Que ces gens ont demandé l'asile. Ce n'est pas au Congo. Mais non, comme les États-Unis ont demandé à la République démocratique du Congo de faciliter ces demandeurs d'asile de manière temporaire en République démocratique du Congo, nous avons accepté. Et ici, pour moi, j'ai suivi le ministre Patrick Mouya qui l'a dit que quand ces gens-là, ils viennent séquentiellement. C'est-à-dire, il y en a ceux qui sont venus et leurs dossiers sont en train d'être traités au cas par cas. Ceux qui reviennent à dire, ceux qui sont venus, peuvent partir après 2 jours. Vous avez fait allusion à... Regardez là où M. Tshisekedi a amené le pays. C'est incroyable. Parfois, on se sent désarmé de continuer même à parler et à faire ces émissions. Regardez là où ce monsieur a amené le pays. Et toute honte et but, ils vont ramasser sous les arbres à la 10e rue Limité des chômeurs, des quémandeurs, un peu d'argent chez le ministre qu'ils vont envoyer à la télévision pour venir raconter des choses comme ça. Pour information, avant d'entrer juste en passant, l'Amérique latine, ce n'est pas 3 pays. L'Amérique latine, c'est une trentaine de pays. C'est une trentaine de pays. Les pays de l'Amérique latine sont des pays qui ont en partage les langues d'origine romaine.